fin des temps. Les événements de la fin des temps. Sur Bereshit. Sur Bereshit. Les chroniques de Rorschach. Que la paix et le salut soient sur vous tous. Judah ben Samuel était un rabbin allemand légendaire qui vivait au XIIe siècle en Allemagne. Il a fait d'étonnantes prédictions concernant l'avenir de Jérusalem et d'Israël, et elles se sont réalisées. C'est la célèbre prophétie des 10 jubilés. Il a annoncé: quand les Turcs conquerront Jérusalem, ils régneront pendant 8 jubilés. Ensuite, Jérusalem deviendra une terre interdite pendant un jubilé. Puis, pendant le 9e jubilé, la ville sera à nouveau en possession de la nation juive, ce qui signifiera le début de la fin de l'attente messianique. Pour info, un jubilé, c'est 50 ans, ou plus exactement, c'est la 50e année après 7 fois 7 ans. C'est l'année où chaque personne doit reprendre possession de sa terre. Pour en revenir aux étonnantes prédictions du rabbin Samuel, en l'an 1217, ce rabbin érudit et pieux a prophétisé que 300 ans plus tard, les Turcs régneraient sur la ville sainte de Jérusalem pendant 400 ans, et qu'ensuite ils seraient chassés de la ville et de la terre sainte, c'est-à-dire en 1917. Et bien entendu, c'est exactement ce qui s'est produit. Mais là, cela devient encore plus intéressant. Le rabbin a aussi prophétisé que pendant le 9e jubilé, Jérusalem serait une terre interdite. C'est exactement ce qui s'est passé de 1917 à 1967, à cause du fait que la Terre Sainte a été placée sous mandat britannique en 1917 par la Société des Nations, et littéralement, elle n'appartenait à aucune nation. Et même après la guerre d'indépendance d'Israël en 1948, Jérusalem était encore divisée par une bande de terre passant pratiquement au cœur de la ville. Cette bande de terre était considérée et même appelée No Man's Land à la fois par les Israéliens et les Jordaniens. Il a fallu attendre la guerre des 6 jours de 1967, quand la totalité de la Cisjordanie en Terre Sainte fut conquise par l'armée israélienne, pour que la totalité de la ville de Jérusalem retourne entre les mains d'Israël. Donc, une fois de plus, une prophétie faite par un rabbin 750 années auparavant a été accomplie à la lettre. Judah ben Samuel a aussi prophétisé que Jérusalem serait sous le contrôle des Juifs pendant le 10e jubilé, et que la fin des temps messianiques allait commencer. S'il a raison, le 10e jubilé a commencé en 1967 et s'achèvera en 2017. En d'autres termes, l'année 2017, celle du 10e jubilé, marquerait le début de l'ère messianique. Et par quoi se caractérise l'ère messianique? Par plusieurs choses, mais la première d'entre elles est l'anéantissement des nations. Le Messie est censé vaincre les nations et les soumettre à l'autorité du peuple élu. Maintenant, je vais vous montrer comment le Zohar annonce le commencement de l'ère messianique. Voilà ce qui est dit. On annonce qu'en l'an 66, donc personne ne sait ce que cela signifie, le Messie se révélera en Palestine. Une guerre éclatera au septentrion. 2 souverains périront dans cette guerre. Ensuite, tous les peuples se coaliseront contre la fille de Jacob, c'est-à-dire Israël, pour la faire disparaître du monde. Donc, pour rappel, voici une autre prophétie, plus explicite, qui se trouve dans la Bible, plus exactement dans le livre d'Isaïe. Dans l'année où le Messie apparaît, toutes les nations du monde se provoquent les unes les autres. Le roi de Perse provoque un roi arabe, et le roi arabe se tourne vers Aram, c'est-à-dire l'Occident, pour des conseils. Et le roi de Perse revient et détruit le monde entier. Et toutes les nations du monde sont en panique et en détresse. Et elles tombent sur leur face, et ils sont pris de douleur, comme celle d'une femme qui accouche. Ce qui nous est décrit ici est exactement le déroulement d'un conflit entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. C'est ce conflit qui sera l'étincelle qui va détruire le monde. Ce conflit qui amènera la destruction des nations et qui est un préalable à la venue du Messie, le prophète Élie l'annonce par l'intermédiaire du rabbin Judah ben Samuel au moment du 10e jubilé, c'est-à-dire 50 années après la prise de Jérusalem, c'est-à-dire en 2017. Sur Bereshit. C'était les chroniques de Rorschach.
Les événements de la fin des temps. Les événements de la fin des temps. Sur Bereshit.